Les élèves, donc on commence une nouvelle unité excitante, celle de la continuité génétique. Notre première leçon traite nos résultats d'apprentissage. Premièrement, on va comprendre comment l'ADN a l'air, c'est quoi sa structure. Et ensuite, on va comprendre c'est quoi le lien entre l'ADN, les chromosomes et le lien entre le code génétique et les protéines. Alors, on sait tous que les gènes et les chromosomes sont eux autres qui transmettent les caractères d'une génération à la suivante. Ces chromosomes sont fabriqués de ce qu'on appelle l'acide désoxyribonucléique ou l'ADN. On sait que l'ADN renferme toutes les directives pour la formation d'un individu. Mais comment est-ce qu'une molécule peut dicter tout ce qu'un individu est? Regardons ensemble. Prenons un petit recul. Dans chacune de nos cellules, on a un noyau. Dans chaque noyau, on a des chromosomes. Si on prend un chromosome et on le déroule, on va trouver que c'est vraiment juste fait de l'ADN qui est enroulé sur elle-même. Cet ADN. Alors, c'est important de comprendre comment une molécule est responsable de la transmission des caractères. L'ADN contient le code de fabrication des protéines. Et c'est à travers ceci qu'elle est capable de contrôler les activités de la cellule. Cette figure résume ce qui arrive. Donc, on a le matériel génétique dans le noyau. Ce matériel génétique sort, une copie de ce matériel génétique sort du noyau, trouve les ribosomes et les ribosomes sont responsables de changer le code génétique en protéines. Ce sont ces protéines-là qui... On peut même utiliser cette analogie. Disons par exemple, l'ADN, c'est un alphabet unique à 4 lettres, soit A, T, C, E, G. Cet ADN est transcrit en ce qu'on appelle l'ARN messager. L'ARN messager est un peu comme le dictionnaire universel des êtres vivants. Il va aller dire le message aux ribosomes et les ribosomes vont ramasser le message, ramasser les acides aminés selon le message afin de fabriquer la protéine. Alors, ça c'est le secret de la vie. Ça va de l'ADN à la RN messager aux protéines. C'est comme ça qu'une molécule comme l'ADN dicte les traits visibles. Alors, avant de comprendre tout ceci, il faut comprendre comment l'ADN est structuré ou c'est quoi vraiment l'ADN. Un biochimiste, M. Levin, a découvert que l'ADN est composé d'unités qu'on appelle nucléotides. Un nucléotide est formé de 3 parties. Un sucre qui s'appelle désoxyribose parce qu'il manque d'oxygène, un groupement phosphate et une base azotée. Cette base azotée peut être de l'adénine, guanine, thymine ou cytosine. Alors, voici un nucléotide typique. Comme vous pouvez voir, on a la base azotée. On a le sucre qui est un ribose qui manque en oxygène. Et on a un groupement phosphate ou PO4. Le nucléotide est nommé selon la base azotée qu'il contient. Donc, comme vous pouvez voir dans ce diagramme, ici, on a la thymine, la guanine, la cytosine et l'adénine. La thymine et la cytosine sont formées d'anneaux simples, on les appelle des pyrimidines. L'adénine et la guanine ont un double anneau, on les appelle des purines. Comme vous pouvez voir, un nucléotide est attaché à un autre nucléotide dans une longue chaîne à partir du groupement phosphate et du groupement sucre. Donc, on a les pyrimidines, on a 2 pyrimidines, cytosine et thymine. On a 2 purines, adénine et guanine.
Le groupement phosphate d'un nucléotide est lié au sucre du nucléotide adjacent, juste comme les perles dans un collier. La règle de chaque graphe nous dit que chaque adénine est liée à un thymine et que chaque cytosine est liée à un guanine. Si vous remarquez, on a toujours un pyrimidine lié à une purine. Donc, le A se lie toujours à T avec 2 liaisons hydrogène et le C se lie à G. Voici un schéma qui représente ceci. On appelle ça les bases complémentaires. On a toujours un T qui est lié à un A. Donc, voici la structure générale de l'ADN. Comme vous pouvez voir, on a un côté, on a un deuxième côté. C'est une double hélice. Le terme qu'on utilise pour décrire la structure de l'ADN, c'est que c'est une double hélice. Donc, on a deux côtés qui sont liés ensemble et on va voir après ça, ça va tourner sur elle-même, comme le diagramme vous montre ici. Mais toujours un thymine doit être lié de l'autre côté à un adénine et toujours un cytosine à un guanine. Les bords, ça forme comme une structure d'échelle, sous forme d'échelle. Donc, vous pouvez voir les bords de l'échelle sont faits de phosphate-sucre. Donc, le phosphate et le sucre d'un nucléotide sont liés au phosphate-sucre d'un nucléotide adjacent, qui sont liés à un phosphate-sucre d'un nucléotide adjacent, etc. Les pieds ou les pieds de l'échelle sont formés à partir des bases azotées. Encore une fois, TA, C, G. Le T et le A sont liés ensemble par 2 liaisons. Le C et le G sont liés ensemble par 3 liaisons. La structure de la double hélice était découverte par une scientifique qui s'appelle Rosalind Franklin. Elle a découvert la structure de la double hélice grâce à ses études en cristallographie par rayon X. Donc, ça, c'est une photographe de ce qu'elle a obtenu. Et avec plusieurs études, on a figuré que ça, c'est la structure de la double hélice de l'ADN. Monsieur Watson et Monsieur Crick qui ont utilisé les recherches de Rosalind Franklin pour construire le premier modèle de la structure double hélicale de l'ADN. Vous allez entendre un autre terme qui s'appelle la RN. La RN est très similaire à l'ADN. Elle a des rôles différents dans la cellule et quelques différences. Donc, voici les 3 différences entre les deux. Premièrement, le type de sucre. Dans le cas de l'ADN, on a le désoxyribose, mais dans le cas de la RN, on a le ribose. Dans l'ADN, on peut trouver le A, le T, le C et le G. Donc, adénine, thymine, cytosine et guanine. Mais dans le cas de l'ARN, on trouve l'adénine, l'uracile. Donc, la thymine est remplacée par l'uracile dans l'ARN. Et les deux autres sont les mêmes. L'ADN forme d'habitude une double hélice. Comme on vient juste de voir, il y a 2 côtés qui sont attachés ensemble, mais l'ARN se trouve sous forme d'un seul brin. Alors, ce qui arrive, c'est que l'ADN fait une copie de son matériel génétique sous forme de ARN. Le ARN sort du noyau. Ça s'appelle l'ARN messager. Il sort du noyau. Il trouve un ribosome. Le ribosome lit le code génétique sous forme d'ARN messager et construit la protéine correspondante. Mais comment est-ce que ceci arrive? Alors, voici l'histoire. L'ADN renferme le code génétique. C'est donné par l'ordre des paires des bases azotées. Ça veut dire quoi ça? Juste comme on peut arranger les différentes lettres de l'alphabet pour fabriquer un mot, l'ADN réarrange l'ordre des bases azotées afin de former un message. Maintenant, les mots décrivent des choses qu'on connaît d'habitude. Le message de l'ADN code pour des acides aminés qui sont les précurseurs des protéines.
Il faut alors déchiffrer le code génétique. Alors, regardons comment la cellule donne les directives pour la fabrication de ces protéines-là. Le secret, c'est vraiment la relation entre les gènes et les protéines. Alors, comment le code génétique est-il écrit? Il y a 20 différents acides aminés et 4 bases azotées. Les acides aminés, comme je viens de dire, sont les précurseurs des protéines, ou les building blocks, ce qu'on utilise pour fabriquer les protéines. Chaque triplet de nucléotides code pour un acide aminé en particulier. C'est l'ARN messager qui va porter le code de l'ADN jusqu'au ribosome pour qu'il puisse l'utiliser pour fabriquer les protéines. Les bases azotées sont arrangées de façon très spécifique dans un gène. Le code est lu 3 nucléotides à la fois. Chaque 3 nucléotides code pour un des 20 acides aminés qui existent. Alors, voici un tableau qui vous montre le lien entre les 3 codes et l'acide aminé correspondant. Alors, si on a CUC par exemple, CUC code pour un acide aminé qui s'appelle lysine, tandis que ACA va coder pour un autre acide aminé qui s'appelle la thréonine. Donc, chaque 3 codons, on appelle ça un codon qui est fabriqué de 3 nucléotides, code pour le nombre de chromosomes varie d'une espèce à une autre. Donc, que ce soit les animaux ou les végétaux, ils contiennent des nombres différents de chromosomes. Les cellules non sexuelles humaines contiennent 46 chromosomes, comme vous le savez. Les cellules sexuelles, donc si on parle du sperme ou de l'ovule, contiennent la moitié de ce matériel génétique, donc 23 chromosomes. Pourquoi? Bien, ceci est important parce qu'à un moment donné, ils vont se combiner pour former un zygote qui contient 46 chromosomes. Alors, les chromosomes sont composés de segments qu'on appelle des gènes. Un gène est un segment d'ADN qui se trouve à un endroit très spécifique du noyau et qui est responsable d'un trait spécifique. Par exemple, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille, différents enzymes dans le corps, etc. Comment? En codant pour les protéines spécifiques, comme on vient de voir. La séquence d'acides aminés est programmée par le gène. Donc, regardons un peu la structure des chromosomes. Ils sont vraiment de longs fils constitués d'ADN torsadé. 2 chromatides sœurs vont se lier ensemble à travers ce qu'on appelle un centromère. Donc, voilà une micrographie d'un chromosome, comme vous pouvez voir. Il y en a 2 bras. Chacun de ces bras-là s'appelle une chromatide sœur et les 2 bras sont liés ensemble par... Maintenant, si on prenait une cellule humaine ou n'importe quelle cellule et on faisait une représentation de tous les chromosomes de cette cellule-là, on obtient ce qu'on appelle un karyotype. Le karyotype peut nous dire beaucoup de choses sur les anomalies, par exemple, génétiques. Comme vous pouvez voir dans ce karyotype-là, c'est arrangé de façon à ce que les chromatides sœurs sont l'une à côté de l'autre. Toutes les différentes couleurs que vous voyez sont différents gènes. Et ces gènes-là, évidemment, sont identiques pour les chromatides sœurs. Alors, voici comment on obtient un karyotype. Ça, c'est quelques autres exemples de karyotypes. On peut voir que les 22 premières paires sont identiques pour les 2 chromatides sœurs. La dernière paire est différente. Si on voit à la dernière paire qu'il y a 2 chromosomes X, ça veut dire que l'individu en question est une fille. Mais un chromosome X et un chromosome Y signifient que l'individu est un garçon. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique.